Si je vous demande quelles sont les qualités que vous cherchez dans la perspective d'embauche d'un nouveau collaborateur, certainement que les différents éléments qui vont sortir de la discussion de la salle vont retracer les thématiques qui sont approchées depuis plus d'une trentaine d'années en sélection professionnelle. Si les qualités individuelles qui permettent de prédire la performance au métier ou la performance à la tâche sont assez bien connues et ont découlé sur toute une série d'applications comme les tests de raisonnement, les résolutions de problèmes, certains inventaires de personnalité ou les tests de connaissances spécifiques, les recherches en sélection ont décidé d'élargir leur focus et de s'intéresser à non plus ce qui permet de prédire l'adéquation d'une personne à un poste, mais également de prédire l'adéquation d'une personne à une équipe et d'une personne à une organisation dans sa globalité, en prenant en compte ses contraintes culturelles et ses valeurs. Mes recherches s'inscrivent vraiment dans cette thématique en s'intéressant à la citoyenneté organisationnelle. La citoyenneté organisationnelle, c'est l'ensemble des comportements qui sont mis en place par les collaborateurs et qui ne sont pas directement exigés par leur description de fonction ou par le règlement de travail. Ce sont des comportements de type entraide avec les collègues, courtoisie, loyauté envers son organisation, prendre des initiatives ou s'investir dans des activités qui ne sont pas directement requises par la tâche. Ce sont des comportements dont la littérature a montré largement qu'elle portait un bénéfice aux entreprises. Comment peut-on mesurer le potentiel d'un candidat à investir ses comportements dans son job futur? Ce que nous proposons, c'est d'utiliser une méthode qu'on appelle test de jugement situationnel et qui est une méthode dans laquelle on invite le candidat à se projeter dans une situation fictive, proche de celle qu'il aurait à rencontrer s'il était retenu pour le poste, et de pouvoir se positionner face à certaines alternatives ou réponses à cette situation. Pratiquement, comment est-ce que ces recherches ont été mises en place? La première chose à faire, c'est un développement de tests qui a été fait en collaboration avec des professionnels de différents milieux afin de s'assurer de l'adéquation entre les épreuves conçues et la réalité professionnelle. Ça a été fait dans une première phase dans un objet de recherche exploratoire en utilisant des réponses via les réseaux sociaux professionnels et dans une seconde phase en collaboration avec une entreprise dans laquelle on a pu développer une épreuve sur mesure qui nous permet de récolter des données à plus haute validité écologique puisque c'est un test en grandeur nature. Ça permet également de vérifier la valeur ajoutée de notre outil lorsqu'on l'insère dans un processus de sélection qui est déjà composé de différentes épreuves comme des tests de personnalité, tests de raisonnement et l'évaluation du CV, voire des entretiens. Ce que je pense intéressant dans cette thèse, c'est qu'elle allie des besoins scientifiques, faire avancer la connaissance dans l'évaluation de la citoyenneté, et des besoins pratiques, aider le praticien à évoluer dans son domaine. Merci.